Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto et pas n'importe lequel. Il s'agit de remplacer mon réfrigérateur Trimix Tedford de 175 litres par un réfrigérateur domestique. Oui, vous avez bien entendu, par un réfrigérateur domestique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le Trimix, eh bien, ça a beaucoup de mal à refroidir quand il fait très chaud. Dès que vous dépassez les 32-34 degrés, eh bien là, c'est quasi impossible d'avoir du frais dans le réfrigérateur, en tout cas avec des températures normales. Et pourtant, j'avais fait faire l'entretien en concession et j'avais installé moi-même des ventilos à l'arrière. Et malgré cela, eh bien, le Tedford avait beaucoup de mal à faire du froid. Donc là, je vais remplacer le Tedford par un réfrigérateur domestique de marque Hisense. J'ai trouvé un réfrigérateur avec quasiment les mêmes dimensions et ça, c'est vraiment génial. Alors, ça va occasionner une petite installation, de mettre un convertisseur. A priori, ça semble pas trop compliqué. Je vais donc vous montrer en image, étape par étape, comment je vais procéder. Alors voilà d'abord le réfrigérateur en question, hein, donc c'est un classique, hein, avec la partie fraiseur, on va dire, et l'autre partie, donc vous voyez, c'est comme assez grand. Alors, pour procéder et enlever ce réfrigérateur, je vais commencer d'abord par enlever ici les caches, parce qu'il y a des vis pour le maintenir. Donc il y a là, il y en a une autre de chaque côté, et en bas. Donc je vais commencer par ça. Alors ici, il y a un petit cache, vous voyez. Donc là, il faut faire attention de ne pas les perdre. Alors ne pas oublier, surtout ne pas oublier de couper le gaz et débrancher, si nécessaire, le 220. Vous voyez, donc vous avez des petites vis comme ça à enlever. Au niveau du fraiseur, il y a aussi des caches et donc des vis. N'oubliez pas de les enlever. Alors une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le réfrigérateur ne va pas sortir par l'entrée de la cellule. Il va falloir passer par le côté chauffeur. Ici, donc ça va impliquer d'abaisser les sièges, de bien protéger. De même que quand vous allez sortir le réfrigérateur, eh bien, il faudra protéger aussi le sol pour éviter de salir ou d'abîmer le lino. Donc moi j'ai déjà les tapis, mais je vais mettre un carton. Donc quand ils ont installé le réfrigérateur, c'est avant de mettre tous les panneaux extérieurs. Et surtout, ils ont installé au chausse-pied le réfrigérateur. Donc eh bien, pour le sortir, ça risque d'être un petit peu serré, mais on va y arriver parce que je sais qu'on peut le faire sans problème. Alors surtout au niveau du gaz, tout fermé. Alors moi je vais tout fermer, je vais prendre aucun risque. Je coupe tout ici. On va essayer de le mettre en route. Voilà. Donc, il essaye au gaz, ça marche pas. C'est très bien. Voilà, donc là je vais pouvoir l'éteindre. Il va falloir aller au niveau de la grille. Enlever cette grille. Tac. Donc là il va falloir démonter tout ça. Alors normalement c'est cette partie-là, ici, qu'il va falloir enlever et débrancher au niveau électrique, ici, la fiche. Vous voyez ? N'oubliez pas non plus de débrancher ici la prise électrique. Ça, c'est très important pour éviter un court-jus ou de se prendre une décharge. Donc, au niveau électrique, bah, c'est juste ces petites fiches-là qu'il faut débrancher. C'est assez simple. Donc voilà le Tedford sorti. Ça se fait, il faut un peu pousser, surtout il faut pousser par l'arrière aussi. C'est là où ça va vous aider. Ça se fait relativement bien, mais il faut insister. Donc voilà le réfrigérateur sorti. Allez. Voilà. Donc là, on va glisser tranquillement par ici. Comment tu veux?
j'arrive à... Bah oui, tu vas être coincé, toi. Non, mais c'est juste que pour moi, j'arrive à... Attends. Vas-y, je le tiens. Ah, je la ramène ici, en fait. Ouais. Attention de ne pas arracher ta bâche. Non, il faut qu'on le pousse un peu plus par là. Attends. Hop. Attends. Hop. Ouais, c'est bon. Je sais pas ce qu'on a fait. Mais... Oula. Qu'est-ce qui... Y'a pas un truc là? Ouais. C'est bon? Ouais. C'est bon. C'est bon? Ça va pour toi? Ouais. Peut-être le tourner pour le mettre sur la table, non? Ouais, faut bien le lever en fait. Tu peux le lever? Ouais. Voilà. Donc voilà l'emplacement, une fois libéré du réfrigérateur. Finalement, j'ai pas eu besoin de percer, j'ai réussi à trouver une ouverture sur le côté là, pour faire passer mon fil. Et il va passer en dessous jusqu'au convertisseur qui est ici. Donc ça sera vraiment pas loin. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez en largeur ça passe, j'ai encore une petite marge, et en hauteur normalement ça passe pile poil cette partie là, ici, juste à cette partie là. Donc voilà, une fois positionné, alors j'ai pas encore terminé, mais pour vous dire que eh bien j'ai trouvé pile la hauteur, vous voyez. Donc là je peux ouvrir, là ça passe, donc je pousse encore un tout petit peu pour qu'il arrive pile poil, mais ça le fait, hein. Franchement ça le fait bien, et il rentre parfaitement. Alors voici ce qu'il y avait sur le côté de l'ancien réfrigérateur. Donc ça c'est pour donner une coloris comme les meubles. Et donc ce que j'ai fait, j'ai acheté une sorte de ruban qui imite un petit peu le bois, et avec une baguette comme ça pour combler le côté, côté gauche ou côté droit, je verrai. Autre chose que j'ai acheté, c'est ça. Alors ça paraît rien, mais en fait, comme on le sait, avec les réfrigérateurs Tedford, il y a un système pour bloquer les portes. Et sur les réfrigérateurs domestiques, il n'y a pas ça. Donc j'ai acheté ça, je vous montrerai comment je vais l'installer. Là j'ai isolé les câbles électriques. Là il faut que je trouve un petit bouchon pour le gaz. Et maintenant je vais mettre un isolant autocollant que j'ai acheté sur internet, qui m'a pas coûté très très cher, pour pouvoir isoler donc la partie arrière. Donc voilà le système de fermeture une fois installé. Ça s'ouvre et après on essaye, ça marche pas. Donc l'isolation est faite, hein. Donc c'est assez facile à mettre et surtout à découper. Donc ça c'est une des étapes. J'ai installé un disjoncteur Wi-Fi. Donc par le haut passe l'arrivée du 220 et en sortie le fil pour arriver à la prise qui se trouve là. Donc voilà, c'est assez simple. Et je vais vous montrer après sur l'application. Alors l'application, j'essaie de vous la montrer. C'est Smart Life. Donc je clique dessus. Et donc là, je suis sur l'appareil. Hein. Donc Wi-Fi Smart Meter, j'appuie dessus. Et là, c'est allumé. Et donc je peux l'éteindre de l'application. Je fais oui. Et là, ça y est, c'est coupé. Je n'ai plus rien au niveau du réfrigérateur. Donc mon convertisseur au repos. Alors j'essaie de faire la mise au point, c'est pas facile. Je suis à peu près à 0,6 ampères. On est entre 0,5 et 0,7 au niveau du convertisseur en termes de consommation.
Et tout à l'heure, je ferai un essai pour voir le réfrigérateur à vide. Alors, c'est pas l'idéal. Normalement, l'idéal, c'est quand on le remplit, c'est là qu'il va moins tirer au niveau énergie. Mais je ferai un test avec une batterie remplie à 100% et on verra ce que ça donne. Et voilà le réfrigérateur installé. Alors, je vais voir là si je vais pas le pousser un peu plus. Je sais pas encore. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et après, on verra l'usage. Et là, il faut que je trouve un système parce que ce que je pensais mettre sur le côté pour pouvoir le tenir, c'est pas top. Alors, à moins que j'arrive à le poser au-dessus, on va voir. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Et ça reste assez propre. Ça ressort un tout petit peu, mais c'est pas méchant. Il est 18h45. Ma batterie est à 99%. J'ai mis en route le réfrigérateur. Et là, ce que je vais faire, je vais couper. Voilà, là, je coupe. Le 220. Donc là, on est uniquement sur la batterie. Donc j'ai juste une batterie de 100 ampères, c'est tout. J'ai pas mis la deuxième parce que je veux tester déjà sur une batterie ce que ça va donner en termes d'autonomie. Et on verra demain ce que ça va donner, en espérant que ça tienne toute la nuit. Donc c'est un test grandeur nature. Et voilà, donc moi je suis plutôt en tout cas satisfait du montage. Hein. Donc, vous voyez, c'est propre. Si on regarde de plus près, j'ai mis une petite baguette tout au fond. Je ne sais pas si vous allez voir une baguette de la couleur donc, du mobilier. En dessous, j'ai rehaussé. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Mettre ça comme ça. J'ai rehaussé le réfrigérateur avec une baguette pour que ça soit bien droit. Et enfin, alors je ne sais pas si on va voir, le système pour verrouiller la porte, il est là. Donc il est caché, c'est propre. Et donc là, hop, on ouvre, c'est allumé, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. Donc là, je l'ai mis sur 5. Voilà. Il est sur 5. On va voir plus tard. Je vous donnerai des nouvelles du résultat et surtout de l'autonomie pour un réfrigérateur qui est sur un convertisseur 3000 watts et une seule batterie lithium de 100 ampères. Je vous dis à tout à l'heure, ou du moins demain. Petit bilan maintenant du réfrigérateur domestique que j'ai installé donc hier dans le camping-car à la place du Tedford. Il s'agit donc d'un Hisense. Je vous montrerai dans la description bien évidemment les références. Et là, regardez, le camping-car est bien bâché, donc il n'y a pas de panneau solaire qui peut charger ma batterie en ce moment. De la même façon, ici, donc là, il n'est pas branché au secteur. Donc voilà, on arrive au terme de l'installation de ces réfrigérateurs. Là, on est le lendemain du test. Donc mon réfrigérateur, là ça fait une journée complète où il était uniquement sur la batterie lithium, donc une 100 ampères. Au-dessus, pas de panneau solaire, enfin il y a un panneau solaire mais il est complètement recouvert parce qu'il y a une bâche d'hivernage sur mon camping-car. Il n'est pas connecté au secteur non plus, le camping-car. Et pour autant, là, il est 18h46 précisément, il me reste 35% de batterie. Donc avec un réfrigérateur qui est à vide, donc qui consomme un peu plus parce que comme vous le savez, eh bien quand on a un réfrigérateur, pour qu'il consomme moins, il faut le charger, il faut mettre des aliments. Là, ça n'a pas été le cas, je voulais juste tester comme ça. Et pour autant, au bout de 24 heures, il a consommé 65% de ma batterie lithium, juste une 100 ampères. Je compte bien en mettre une deuxième parce que j'en ai une que j'avais enlevée pour être vraiment hyper autonome au niveau de l'énergie. Donc ça va être génial et surtout j'ai l'impression qu'avec ce réfrigérateur on a un peu plus de place dedans. J'ai l'impression que les parois sont moins larges que le Tedford et donc ça donne l'impression de place à l'intérieur. Pour l'installation il a fallu quand même faire des ajustements. J'ai passé pratiquement une bonne journée pour tout faire. Avec, je vous montre ça, je vous remonte ça en tous les cas. Là ici j'ai installé une baguette que j'ai recouverte d'un film plastique de à peu près la même couleur que le mobilier que j'ai. Pareil, ici, j'ai remis une baguette qui avait, enfin, en tout cas, de la même dimension qu'avant pour
pour que ça se voit pas, pour pas qu'il y ait un trou. Donc vous voyez, ça fait quand même assez propre. Et sinon, bah, comme je vous ai montré, ma petite installation pour bloquer le réfrigérateur. Donc il va falloir que je colle ça avec une colle ultra forte. À l'intérieur, il y a vraiment de la place et c'est ultra froid. Hein. Vraiment, derrière, oui, il y a un peu de gifre déjà. Donc, et vraiment, on a de la place. Hein. J'essaye de vous montrer ça à l'image, c'est pas évident, mais il est vraiment bien fichu. Alors c'est un Hisense, je vous mettrai la référence dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Mais je sais que ça a été compliqué au départ, je voulais l'avoir en noir et introuvable. Donc il y avait le gris, comme ça, enfin couleur un peu métal, ou rouge. Celui-ci, j'ai dû les payer avec les frais de port à peu près 546 €. Mais en rouge, il est encore moins cher, il doit être dans les 300 €. Donc si vous aimez le rouge, ou si vous voulez le couvrir avec justement un revêtement, pourquoi pas. Mais si j'avais voulu mettre un réfrigérateur à compression Tedford, eh bien j'aurais payé 1900 €, et ça en l'achetant sur internet. Mais si j'avais demandé à un concessionnaire de me l'installer, eh bien le réfrigérateur Tedford à compression, donc 175 litres, j'aurais payé 2600 € le réfrigérateur et au moins 250 € de frais de pot si c'est pas plus. Donc vous voyez, le gain il est énorme, ça fonctionne, il n'y a aucun problème, et il suffit pas d'avoir non plus des compétences extraordinaire au niveau de l'électricité. C'est des choses assez simples, hein. Un convertisseur, un câble jusqu'au réfrigérateur, vous branchez. Bon, moi j'ai mis un petit disjoncteur par sécurité, surtout pour le couper quand j'en ai envie, mais c'est tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez, likez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.